Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Dieu nous a toujours aimés et il continuera à nous aimer. C'est Père d'amour, c'est Père fidèle, c'est Père saint, c'est Père glorieux. Chaque jour, il manifeste son amour pour nous. Il a un si grand amour pour nous. Malgré nos faiblesses, le péché, la désobéissance, l'iniquité, il nous aime. Dans nos faiblesses, dans notre manquement et ignorance, il savait qu'on était incapable de pouvoir se racheter par notre conduite, par notre comportement. Il s'est fait encore en Jésus-Christ afin de nous racheter, de nous réconcilier avec lui, afin que nous devenions un avec lui, que nous soyons tels qu'il est, que nous manifestons l'amour comme il le manifeste envers nous, envers l'humanité. Dieu est amour et il a fait de nous des êtres d'amour. Il nous a fait à son image, que nous soyons semblables à lui. Malgré nos faiblesses, nos manquements, il nous a donné la capacité par son Esprit Saint à pouvoir faire ce qu'il fait, à pouvoir être comme il est, à pouvoir dire ce qu'il dit. Non seulement ce qui nous concerne, mais ce qui concerne le prochain, notre semblable. Jésus-Christ, Dieu fait chair, il a vécu parmi les hommes, tel un homme. Il aimait d'abord s'appeler fils de l'homme et non fils de Dieu. Bien qu'il soit Dieu, bien qu'il soit fils de Dieu, il s'appelait toujours fils de l'homme pour nous montrer un exemple, son exemple, qu'en tant qu'humain, on peut faire ce qu'il fait. C'est pourquoi l'apôtre Jean, dans le livre de 1 Jean 4,17 dit, tel Jésus est, tel nous sommes dans le monde. C'est pour dire que nous sommes capables d'être comme Jésus. Et Jésus nous l'a dit en s'appelant fils de l'homme. Il est venu être chair, il est devenu chair, tel que nous sommes chairs. Pour que nous ne nous disions pas que c'est difficile, c'est impossible. Lui, Dieu, il est devenu chair pour nous montrer l'exemple parfait, afin que nous soyons comme lui. Et il nous a donné son esprit qui est le Saint-Esprit, donc Dieu en nous. En fait, nous avons la même identité que Christ. Homme fait chair, homme Dieu. Nous aussi, nous sommes devenus des hommes Dieu en ayant son esprit en nous. Lui-même, il le dit lorsqu'il parlait avec les pharisiens, que la parole de Dieu dit que vous êtes des dieux, avec petit d bien sûr. Alors, si nous sommes des dieux, nous devons être semblables à notre Maître. C'est pourquoi il nous a donné son esprit. Son esprit qui est lui. Son esprit qui est amour. Alors, quel est ce plus grand commandement que nous devons manifester en dehors des 10 commandements et de toutes les recommandations que le Seigneur a données? Et il dit ce sont les 2 commandements qui sont tout ce qu'il est venu accomplir dans la vie de l'homme. Nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 12 du verset 29 au verset 31 qui dit: Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique vrai Dieu. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Alléluia. Voilà les 2 commandements que nous devons
mettre en pratique, si nous mettons ces 2 commandements en pratique, nous avons accompli toute la loi de l'Éternel. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer notre prochain. On n'a pas dit certains, on n'a pas dit les membres de ta famille, ceux qui sont liés à toi, ceux qui t'aiment, non. Le prochain, on veut dire même ton ennemi. Celui qui te déteste, celui qui te calomnie, celui qui te fait du mal, c'est vrai, c'est difficile. C'est pourquoi le Seigneur nous a dotés de son Esprit Saint pour nous aider dans cette marche. Parce que de nous-mêmes, faits de chair, faibles, non, nous ne le pouvons pas. Mais par son Esprit qui habite en nous, nous le pouvons. Alors, lorsque tu te sens blessé par ton semblable, va dans ta chambre, va dans ton lieu secret, implore la grâce de Dieu de t'aider à pardonner. Non seulement pardonner, mais continuer à aimer cet être qui t'a blessé, cet être qui t'a fait mal, cet être qui t'a heurté. C'est la recommandation de notre Père, de notre Seigneur. Ton Père t'a abandonné, aime-le, tel un Père qui a toujours été là pour toi. Ta mère t'a fait du mal, aime-la, comme cette mère qui t'a toujours fait du bien. Aucun de nous n'a fait du bien au Seigneur. Nous lui avons toujours fait du mal. Nous l'avons toujours rejeté. Mais il a toujours été là pour nous. Jusqu'à devenir homme. Venu vivre parmi les hommes. Lui qui est Dieu avec toute sa gloire. Parce qu'il nous aime. Parce qu'il voulait notre bien. Alors lorsque tu as un être humain en face de toi, ton semblable en face de toi, pense au bien que tu voudrais qu'il te fasse. Dis-toi toujours, si j'étais dans sa position, qu'aurais-je voulu qu'il fasse pour moi? Et ça changera ta façon de faire, ta façon de te comporter, ta façon d'agir envers ton semblable. Aime ta femme comme tu t'aimes toi-même. Aime tes enfants, aime tes parents, aime tes beaux-parents, aime tes ennemis, aime ceux qui te persécutent comme tu t'aimes toi-même. Et je peux le dire, seul le Saint-Esprit peut nous aider. Parce que lorsque nous regardons à nos blessures, nous voulons nous venger. Mais ne regardons pas nos blessures. Jésus ne nous a jamais demandé de regarder à nos faiblesses. Il nous a demandé de regarder à lui. Lui qui est la solution. Lui qui est la vie. Lui qui est l'amour. Lui qui est la paix. C'est cette paix qui habite en nous par son Esprit Saint, qui peut nous reconforter, qui peut nous guérir, qui peut nous rassurer, qui peut nous donner cet amour, qui peut transcender le mal qu'on nous a fait. Alléluia. Il est bon et merveilleux d'aimer ceux qui sont semblables à nous, de leur faire du bien. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, dans son chapitre 7 au verset 12 qui dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Alléluia. Je crois que ce verset nous dit tout. Faites pour les autres ce que vous voulez qu'ils fassent pour vous. N'essaye pas de changer ton époux. N'essaye pas de changer ton enfant, un ami, une connaissance à qui toi tu veux. Non. Change d'abord. Change ton être. Et en te changeant, l'autre sera transformé par ta transformation. Ce n'est qu'ainsi que nous pouvons aider les autres à devenir meilleurs. Rendons-nous d'abord meilleurs. Ne pointons pas du doigt aux défauts des autres, au caractère des autres, mais regardons-nous tels que nous sommes et voyons ce qui nous pousse à corriger les autres. Corrigeons cela en nous et nous verrons la différence. Sans avoir fait des efforts, d'autres changeront parce que là, nous manifesterons l'amour, ce véritable amour que le Seigneur veut que nous manifestons envers les autres. Soyons abondamment bénis. Que la gloire, l'honneur reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth,